Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être encore parmi vous en fait de vous présenter un énième numéro où nous allons parler de la commune de Lubumbashi. Vous savez, c'est la commune mère, c'est la ville même de Lubumbashi. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un nouveau bourgmestre, M. Moussonda Lemba Nathan. C'est un jeune bourgmestre. C'est avec lui nous allons échanger sur l'évolution de cette commune, comment la commune a été retrouvée par lui et comment nous évoluons. Ici, il aura aussi à lancer un message par rapport à l'insalubrité qu'on remarque de plus en plus dans la ville de Lubumbashi. Quels sont les mécanismes qu'il a mis en place pour lutter contre ce phénomène d'insalubrité dans la ville. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, la main sur le cœur, afin que vous puissiez vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement et la vidéo, vous devez la liker et la partager à plus grande échelle. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, qui n'est autre que le bourgmestre de la commune Lubumbashi, M. Moussonda Lemba Nathan. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour, monsieur Kola. Vous allez bien, monsieur le bourgmestre? Oui, ça va. Je fais grâce. Et votre commune, la commune de Lubumbashi va... Et monsieur le bourgmestre, depuis, ça fait un bout de temps que vous gérez cette commune. Quel état vous l'avez trouvé et jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci pour cette question, merci pour cette invitation, pour avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Cela fait bientôt, ça fait déjà une année, depuis les dernières nominations par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les nominations des nouveaux animateurs des villes ainsi que des communes. C'est à l'issue de cette dernière que le dévolu a été porté sur nous pour diriger cette commune de Lubumbashi. Nous avons trouvé la commune de Lubumbashi dans un état plus ou moins bien, vous le savez. Lubumbashi a ses réalités et aujourd'hui nous sommes là, nous sommes en train de fournir des efforts pour améliorer, pour laisser des traces indélébiles dans ce qui concerne la ville de Lubumbashi, disons la commune de Lubumbashi, sur tous les plans. Cette commune qui est au centre de la ville de Lubumbashi, qui est le centre même du chef-lieu de la province du Katanga, voire même de l'ancien Katanga. Les défis sont certes énormes, mais nous sommes en train de nous appeler avec la grâce de Dieu et le concours de tous les compatriotes afin que nous puissions ramener cette commune à... Oui, ramener la commune à la place qu'il faut, monsieur le bourgmestre. Votre prédécesseur avait comme cheval de bataille la lutte contre l'insalubrité. Mais vous, particulièrement, on ne vous sent pas. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que vous n'avez pas de moyens pour lutter contre l'insalubrité ou comment? Il faudrait dire que la lutte contre l'insalubrité demeure notre cheval de bataille. Et il faudrait aussi rappeler ici que la question de salubrité n'est pas qu'une seule question qui concerne seul le bourgmestre ou la commune. La question de la salubrité concerne aussi la ville, la question de salubrité concerne aussi la province. Et pour preuve, moi je m'en vais vous dire
qu'il y a une brigade d'assainissement au niveau de la commune, il y a une brigade d'assainissement au niveau de la ville, et il y a une brigade d'assainissement au niveau de la province. Et toutes ces équipes, tout ce personnel s'appelle à ce que la ville soit plus ou moins saluée. Et dans cette ville, nous, la commune de Lubumbashi, nous avons le centre commercial, le centre-ville de Lubumbashi. Nous fournissons des efforts, mais il y a certaines réalités, il y a certaines contraintes qui font à ce que aujourd'hui Lubumbashi n'a plus sa belle robe d'antan que nous connaissons. Mais il en va de notre intérêt, il en va de notre devoir de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que la ville puisse rayonner. Aujourd'hui, la commune de Lubumbashi, telle qu'elle est dans sa nouvelle configuration, oui, a des réalités que nous n'avons pas connues avant. Et tout ceci cause l'insalubrité. C'est pour ça qu'il faudrait le concours de la population. Il faudrait que la population change aussi certaines habitudes. On a acquis certaines habitudes ici à Lubumbashi que nous n'avons pas connues avant. Par exemple, quoi, M. le ministre? Soyons un peu plus explicites. Par exemple, à ce jour, nous qui connaissions la ville de Lubumbashi, nous qui avons grandi devant Lubumbashi, manger le boukari, qui est l'aliment principal ici, Lubumbashi dans le Katanga, c'est pratiquement une intimité. Quand on veut manger le boukari, on entre dans une maison, on s'assoit sur la table, on mange. Manger à Lubumbashi, c'est dans un restaurant bien fermé. Mais aujourd'hui, on mange à tous les coins de rue. Et par là, M. Roumès, est-ce que vous ne pouvez pas prendre certaines mesures pour arrêter ce fléau-là? C'est un phénomène qui est inhabituel. Qui est inhabituel, oui. Aujourd'hui, il y a ce fléau. Il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette. Il y a la question des arrêts abusifs. On prend des véhicules à gauche et à droite, les arrêts de bus un peu partout. Ça cause l'insalubrité. Celui qui va monter dans un bus, il prend une bouteille d'eau, il va la jeter par terre. Il achète un biscuit, un sachet, il le jette par terre. Tout ça, certes, nos équipes travaillent la journée, la nuit, pour évacuer ces immondices. Mais on enlève le matin, vous trouvez encore un autre cas. Et l'autre mauvaise habitude, c'est les habitants, les propriétaires des parcelles. Les gens ont pris des habitudes de sortir leurs ordures de leur ménage, de leur maison, de les poser aux abords des routes. Voilà une difficulté. C'est des habitudes qu'on n'avait pas à Lubumbashi. Nous savions que Lubumbashi, ville propre, la population, les habitants eux-mêmes savent que nous ne devons pas mettre des immondices au devant de nos parcelles. On a des immondices, on collecte. À l'époque, il y avait des trous à ordures dans chaque parcelle où on jetait des immondices. Mais actuellement, il n'y a presque pas d'espace. Alors, toutes les immondices collectées dans les maisons, il y a des services habilités qui sont censés passer, récupérer ces immondices pour aller les jeter. Mais les gens se plaisent à prendre leurs déchets et les mettre dehors. Celui-ci met, l'autre met, et demain, après-demain, ça fait un gros tas. C'est le même. Il faudrait qu'on combatte cette question. Il faudrait qu'on combatte cette question, M. le bourgmestre. Est-ce qu'en dehors de ce que vous venez de dire, entrevoyez-vous d'autres mécanismes pour faire rayonner un peu la ville de Lubumbashi, qu'elle puisse porter sa nouvelle robe d'antan, la robe d'antan? Oui, il y a des mécanismes qui sont en train d'être pris. Nous voulons que cette ville, cette commune puisse rayonner comme elle se doit, comme elle devrait l'être. Et pour cela, il faudrait le concours de tout le monde. Il faudrait le concours de la population. Parce que la salubrité ou l'insalubrité cause des problèmes, des maladies à nous tous. L'insalubrité détruit nos routes. L'insalubrité nous expose à plusieurs fois. Et les mécanismes sont en train d'être dans le sens de conscientiser la population par rapport à ça. Dans le sens aussi de réprimer à certains moments. Il y a une disposition légale qui voudrait que tout propriétaire d'une parcelle s'occupe
de la salubrité, s'occupe d'arranger le devant de sa parcelle jusqu'à 5 mètres sur la chaussée. Et alors, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à sensibiliser la population par rapport à cela et au besoin réprimander. Voilà. Un autre chapitre, monsieur le bourgmestre, c'est, nous voyons depuis le début de la campagne, la ville est devenue de plus en plus sale. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le bourgmestre? Ne trouvez-vous pas qu'avec cette saison de pluie, vos administrés vont subir certaines victimes de certaines maladies? Effectivement, la période de campagne qui a commencé, c'est aussi une période où certaines mesures de l'État, on les lâche. On les lâche un peu pour permettre à ce que la campagne se fasse moins effort. Mais aussi, quand on dit campagne, on dit papier, on dit plastique, on dit bâche et tout ça. Aujourd'hui, les candidats affichent, mais les candidats ne viendront pas retirer leurs affiches. Ça veut dire que les autorités que nous sommes, nous attendons déjà à ça. Et nous sommes à pied d'œuvre pour que chaque nuit, chaque soir, puisqu'avec cette période de campagne, il est difficile. Il est vraiment difficile de collecter les déchets, les immondices en plein jour. Il faudrait attendre le soir pour essayer de collecter. S'il y a les faits, je vous assure que la ville serait totalement envoyée. C'est vrai qu'il y a encore des poches d'insalubrité. Il faudrait que nous puissions redoubler d'efforts. Il y a certaines contraintes liées aux finances, il y a certaines contraintes liées au matériel et tout, mais nous sommes à pied d'œuvre, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour que cela soit. Et quand on sait, regardez la caméra, un message que vous pouvez lancer à la population par rapport à cette insalubrité que nous voyons, le choléra peut surgir, la fièvre typhoïde, beaucoup de maladies hydriques. Quel message pouvez-vous lancer à vos administrés? Vous regardez la caméra, monsieur le bourgmestre. À toute la population de la commune de Lubumbashi, nous venons vous sensibiliser par rapport à la question de la salubrité. La salubrité, c'est une affaire de tous. Nous avons tous l'obligation de rendre notre milieu, notre environnement propre pour éviter les maladies, pour éviter tout ce qui est épidémie comme choléra. À ce jour, la commune va ou est en train de fournir ses efforts pour rendre salubre l'Antique. Je pense que vous voyez de gauche à droite des cordonniers avec tenue commune de Lubumbashi. Il y a certes quelques détails, il y a certes quelques irrégularités que nous devons corriger, mais nous demandons à chacun de ne pas s'adonner à jeter les immondices sur les abords des routes. À la population de ne pas mettre les immondices, les déchets n'importe où. Il y a des poubelles devant les commerces, devant les magasins, il y a des poubelles. C'est là les lieux indiqués pour jeter les immondices. Il y a des silos de transport. Le même message en Swahili. Bamama, bababa, batoto ya commune ya Lubumbashi. Mambo ya buchafu ni mambo inatuangalia shebote. Buchafu buko naleta balaa. Buchafu butaleta makolera. Alors, shie bote tunapasha kuingia mwile kazi. Na kuingia mwile kazi ni kukatala kutupa buchafu fasi yote. Hatuwezi kukamata buchafu kuweka kumbele ya mpango yako. Hawezi kukamata buchafu kunapita mbalabala unatupa. Kuko makubele yenye kuenzike. Kuko mafasi ile kuenzike njua kuweka buchafu. Na leo hii, komini yenu iko nafanya kazi, iko na kankamana purke mabuchafu itoki. Memo napasha na mwe kutusaidia. Muko naona bakantoni biko napita na manani na matemi ya komini na Lubumbashi, muna bafasilite. Banakuya, banatosha buchafu, banapeleka fasi na stahili. Alors, tuko lazima na mwe bote, tuko lazima na shie, tusingie mwile tuzipate mamalari, juu ya ile mabuchafu kuitupa fasi. Accent. Je rappelle à nos auditeurs, nos téléspectateurs, que le bourgmestre Moussonda Lemba Nathan est candidat à la députation provinciale. Pour le compte de quel national aussi? Pour le compte de quel parti? Je suis candidat à la députation nationale provinciale pour le compte du parti CONACAT, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail.
et qui se retrouve dans le regroupement UDPS Kimassa et Allié. Et le numéro, c'est le 924 à la députation nationale, 1659 à la députation provinciale pour la ville de Lubumbashi. Vous retenez 924 pour la députation provinciale et 1900, la députation nationale, 924, et pour la députation provinciale, 1659. Alors, par rapport à ça, vous êtes un jeune leader, vous espérez à changer ce pays pour que demain ou après-demain, nous ayons un Congo nouveau. Quel message que vous pouvez lancer à vos électeurs par rapport à cette campagne électorale pour que vous soyez élus? Pour ce que nous souhaitons, notre motivation en postulant à la députation, c'est essayer d'apporter un plus, une nouvelle énergie dans l'Assemblée nationale ou l'Assemblée provinciale. Ça signifie, nous voulons apporter ou faire adopter des lois qui soient favorables à la population. Nous voulons apporter des édits qui émanent de la volonté et du besoin que la population a. À ce jour, le pays tel qu'il a été géré par les prédécesseurs à tous les niveaux, le pays a eu certaines avancées. Mais il faudrait que la jeunesse, il faudrait que la classe politique soit renouvelée, que de nouvelles idées entrent et que la population sache le réel travail d'un député. Que la population comprenne que le député, c'est celui qui porte la voix. C'est celui qui vient auprès de vous prendre les doléances, faire la pression sur le gouvernement, contrôler le gouvernement afin que les désirs de la population soient résolus ou exaucés. Voilà ce que nous voulons apporter à la députation. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, l'occasion est là. Vous avez un leader, c'est le seul numéro que vous aurez, c'est Moussonda Lemba Nathan, qui est candidat à la députation nationale, aussi à la députation provinciale. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe.